La première voie, c'est la violence Lavalas, l'installation des gangs. Pas oublier que le premier gang que nous avons en Haïti, c'est en 1991, nous avons. Et il faut, je rappelle la mémoire toujours de Marie-Christine Jeune. Cette jeune policière qui en 94, côté que Aristide te descend Cité Soleil, Général Titi, chef de gang, l'armée rouge, et puis il te met des policiers à la balle dans la main. Et les policiers te répondent, président, en tant que policier, constitution ne pas permettre un chef de gang la main. Dit il déposer des armes la balle la main. 3 jours après, elle a été assassinée, violée et assassinée. Donc, c'est la première. Je pourrais dire. Bien qu'elle a pas retourné sur question gang là, parce que non cité. Oui, très bien, pas de problème. Okay. La première voie, c'est cette voie-là. La deuxième voie, c'est Petro-Caribé. 4,2 milliards de dollars. C'est la corruption institutionnalisée, instrumentalisée par les gouvernements des 10 dernières années. Moi, je ne parle pas seulement des 5 ou 7 dernières années, parce que Petro-Caribé a commencé en 2008. Donc, de 2008 à 2017, il y a eu un gaspillage de Petro-Caribé. Et, par contre, soit en Haïti, un viaduc qui a commencé à construire, Carrefour, et où est vestige viaduc là. Mais, calcul que me fait, viaduc ça vaut 25 salles de classe, côté le campé là, il va jamais finir. Donc c'est un gaspillage. Donc aujourd'hui, la troisième voie, c'est la voie de la lutte contre la corruption, de la lutte contre l'impunité, de la lutte contre la violence, de la lutte contre l'insécurité, de la lutte contre le grand goût. C'est la voie de la modernité, c'est la voie de la compétence, c'est la voie du mérite, c'est la voie de l'état de droit. Et donc, tout à l'heure, m'a étendu un peu plus. Donc, mon dernière façon de premier voie, c'est contemporain. Aujourd'hui, à quoi le peuple haïtien, c'est quoi l'offre politique qu'on offre aux Haïtiens? D'un côté, les dirigeants actuels, incompétence, mensonges et autres. Et de l'autre côté, l'opposition du pays l'autre. Ni l'un ni l'autre n'est une Docteur alternative. Boulos, là on parle par exemple de Petro-Caribé. Et moi-même comme journaliste qui suivi de près ou de loin, j'ai l'impression que c'est toute couche sociale confondue qui est dans Petro-Caribé. Riche, tout le monde, Lavalas, Divaléris, j'ai l'impression que tout le monde mange dans le code Petro-Caribé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, de toute façon, rapport Petro-Caribé surtout, on va jamais des noms là-dedans. Non, ça veut dire, ou bien doit peut-être, c'est que l'autre dit si c'est pas ou même son frère. Non, non, pas quoi ça. Je crois qu'il y a eu un gaspillage extraordinaire. Il y a une ambassadrice américaine qui m'a dit en décembre 2014 qu'ils avaient retracé 90 millions de dollars de commission dans les comptes d'un ancien Premier ministre et ils avaient arrêté de compter. Ils vont continuer à chercher. Et écoute, 4 milliards de dollars, Haïti est plus pauvre aujourd'hui. Donc, on n'a pas besoin de chercher qu'on est, qui monde qui bénéficie, qui monde qui pas bénéficie. Mais ça qui est important, c'est que c'est probablement aujourd'hui ce qui va donner espoir encore à ce peuple haïtien qui a perdu espoir. Elle dit, là, 500 000 personnes ont voté, ou 900 000 personnes ont voté, c'est dit, pas quoi dans ce système-là encore. C'est ça que le peuple haïtien dit. Pour le peuple haïtien, quoi dans ce système-là, il faut faire pour ces Petro-Caribé. Il faut chercher qui monde qui bénéficie le plus de Petro-Caribé. Donc ça veut dire, docteur Boulos, pas de près ou de loin, pas gagner pour avec Petro-Caribé. Je suis associé au combat pour le procès Petro-Caribé depuis juillet 2018 et je ne jamais la gueule. Tout le monde connaît que 17 octobre, je participé et en long et en large dans la réussite de la marche du 17 octobre. Et je ne vais pas cacher dit que je distribué 12 000 maillots. 12 000 maillots pour jour et marche ça. Et c'est probablement la marche la plus réussie d'Haïti pour 2 raisons. C'est marche qui a plus de monde là-dedans, pas de casse là-dedans. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où on peut organiser des manifestations en Haïti qui ne peuvent pas dire forcément violence. Leur cause qui vraiment est noble. La cause de la lutte pour le procès de Petro-Caribé est une cause qui est essentielle à la renaissance d'Haïti. C'est le point de départ. Docteur Boulos, vous parlez de échec de voix. Il y a un monde influent dans le docteur Boulos. Riche entrepreneur, qui réussit, influent, intellectuel. Est-ce que vous ne pas partager échec de voix ça? Of course. Okay. Of course. Je suis un élément du système. Mais il faut avoir dans ce système-là pour qu'on comprenne pourquoi. Donc, je ne vais pas dire que je bénéficie de ce système-là, mais disons, je ne vais pas dire que je profite de ce système-là, je bénéficie de lui. Écoute, je suis un homme d'affaires, c'est dans ce système-là que je m'évolue. Donc, je ne vais pas arrêter devant là et me battre dans ce système-là. Mais aujourd'hui, je suis révolté contre le système. Castro était dans le système bourgeois aussi. Il s'est révolté contre le système. Et Kagame a fait la guerre du génocide. Que vous voulez qu'on parle, mais il s'est révolté contre ce qu'il a fait. Aujourd'hui, je suis révolté. Je ne veux pas, au lendemain du 7 juillet, m'écrire sous tête cabane. Je ne veux pas mourir
sans un changement initié en Haïti. Et au compte ça arrive, c'est bourgeois ma pour un changement ça. Pas même moi pied boire. Comment tel Petite moi ouais pied boire. Petite moi ah ouais petite nous. Petite nous. Après capable de collecter fouille. Il faut 35 ans. Et 35 ans bien tombé. Pour quelle raison? 2054. 250 ans d'indépendance. Donc, on a une vision 2054. 3 générations fonctionnelles. Une génération fonctionnelle, c'est 10 ans à peu près. Donc, on a pris 3 générations fonctionnelles pour que nous arrivions, pour nous mettre Haïti dans un niveau de bien-être minimal. Alors, Jean République dominicaine fait. Réfléchissez à 1960, nous, même niveau à République dominicaine. Je dis, il y a 10 fois nous, en termes d'économie, de size économique. Et là, qu'on dit que le secteur privé pas les changements, on bon parti, c'est pas vrai. Écoute, le secteur privé a 3 morceaux là-dedans. Il y a le secteur privé du statu quo, qui baigne dans la contrebande et dans la corruption. Le secteur privé, je dit de la nostalgie. Et vous avez cité ou non, côté recevoir dernièrement, la nostalgie de retour à la dictature et au monopole. Mais le secteur privé progressiste, et qui font des calculs très simples. Qui côté? Et même du côté mieux. Moi, je vends 600 Nissan par année. Vous comptez combien République dominicaine n'est Nissan avant? Ils vendent 6 000. Je ne 26 000 Nissan. Et vous avez l'impression que vous avez vu avec Club Santiago? Oui, je pense que c'est sa troisième voie même. Club Santiago. Troisième voie, excepté que les téléspectateurs, auditeurs qui ne connaissent pas Club Santiago et en République dominicaine. Une mauvaise perception, en ce sens que Club Santiago, ce n'est pas un secteur privé qui réunit et qui dit nous prenons le PAC pour payer. C'est Balaguer qui invitait Negio, quel que soit mon côté, côté Avel, côté Avel, et puis il dit messieurs, on fait un PAC pour développer le pays. Et moi, je l'appelle aujourd'hui, on mettait d'accord sur un agenda national. On fait un agenda national, que tout le monde est d'accord là-dedans. Alors, dans la différence de ça m'a fait par rapport à ça qui est fait en République dominicaine, comme nous n'avons pas un leadership politique qui est capable de faire ça, aujourd'hui, la troisième voie, c'est ce leadership politique qui vient avec. Toujours un débat qui s'offre avant. Développement économique, développement politique. Je dis à Haïti a besoin d'abord d'une offre politique sérieuse. C'est quoi une offre politique sérieuse? C'est d'abord un parti politique organisé, sérieux. Réfléchissez à Sambraldo là. Qui président qu'on est? Qui montait avec un parti politique d'elle, c'est parti politique là potel. 0. Aristide monté, il fait famille Lavalas. Après. Préval monté, il fait 4 partis après. L'espoir de unité vérité en 5 ans. Matéli monté à réponse paysan, il jette, parce que c'est ton bagne, elle t'a acheté. Il fait PHTK, il fait bouclier. Nous, on fait faire le contraire. Créer un parti politique. On ne sait pas qui sera le candidat de la troisième voie. Parce que c'est le parti politique qui va le choisir. Et si parti politique Je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Aujourd'hui, ma priorité, au moment où nous parlons, je ne suis pas intéressé. Ma priorité, c'est de construire cette machine. Et au contraire, ça n'a fait. N'a fait des tonnes de meetings à travers le pays. Nous ne pouvons pas créer parti en tant que nous avons 100 000 membres fondateurs. Et ce n'est pas membres adhérents qui rentrent sur non. 100 000 membres fondateurs. Parmi la jeunesse, parmi les femmes et parmi la diaspora. Nous allons mettre l'online, on est capable d'enregistrer. C'est l'arrivée 100 000 là que nous avons formellement créé le parti politique là. Et Dr. Boulos, il y a des gens qui croient que l'on dit que ou pas candidat, ou a poussé le mouvement. Il y a des gens qui disent que ou ka pousser un monde pour le président et puis ou a jouer un rôle de doublure et puppet marionnette. Excepté que le parti politique. Le parti politique, sont ceintuliers. Donald Trump t'a fait salver, il a moule parti républicain. Il dit le parti républicain dans l'élection. Parce que, quelque part, disons qu'il est venu à écouter. Mais c'est la force d'un parti politique. Donald Trump a donné naissance à un nouveau parti républicain. Mais c'est ça la force du parti politique. C'est l'alternance. Imaginez qui pique au problème parti politique qui était fait en Haïti. Il y a parti qui commence grand, mais il mourit pour qui ça? Parce qu'il appartenu au monde. Victor Benoît a fait combien de temps secrétaire général? Mais jusqu'où il y a là, ils font l'autre parti encore. Il n'y a pas de mouvance, pas de mobilité, pas de parti. Il faut que au fond parti politique côté, nous allons mettre ça dans le parti noir, que on pas qu'à secrétaire général puisque 2 mandats de 2 ans. Donc obligé de changer. Quitter jeune monté. Aujourd'hui, le coordonnateur provisoire de la troisième voie, c'est un jeune de 30 ans. Il s'appelle Kazir. Jeune leader extraordinaire. Monsieur Comte travail a fait extraordinaire. Par contre, qui est cap candidat à la présidence troisième voie? Mais il y aura 3 choses. 3 choses. Leadership, on track record, on parcours, réussi. Et troisièmement, que le peuple apparaît pour l'élu. Donc, vous dit que vous révoltez, vous faites partie peut-être de l'échec et de voyous, et vous révoltez. À partir de qui vous révoltez? Parce que vous 6-7 juillet.
6-7 juillet. Oui, oui. Mais avant ça, vous avez Bon, connu comme disons que 6-7 bon mot juillet. classique, Qui dit qui ça? faiseur de roi. Non, mais c'est Yo faux. dit grand pile influence. Jacques, c'est faux, m'bral zouti bagay. Est-ce qu'on connaît que élection journelle, c'est la première fois que je supporte un candidat gagne? Bah, j'aime gagner avant. Je perdu chaque fois. Je perdu dans Bazin contre Aristide. Vous connaissez dans Bazin? Je perdu dans l'estime Maniga contre Préval. J'étais violent contre Préval dans les radios. D'ailleurs, Préval t'a reproché que je me le chef de gang. Moi, perdu contre Matéli avec Madame Maniga. C'est juste la première fois que je gagne l'élection. Comme tu as dit, non candidat me gagne. Mais ou très dur envers ce gouvernement, et on dit même que Jovenel, ses amis personnels, et nous, ça a passé, pendant qu'on critiquait le gouvernement, on dit qu'il y a un peu d'incompétence autour de Jovenel, et on l'a échec qu'on partager encore, si le gouvernement ça a échoué. Bon, disons, pour moi, il a échoué déjà. Il a échoué déjà. Pour moi, il a échoué déjà, et je crois que, écoute. Il va pas rattraper. Bon, mais non, c'est bagaille. Il y a un peu de monde qui supporte Trump. Je dis à qui vient de dire que. Je pense que ça ne va pas faire d'accord avec elle. Elle dit que je ne vais pas gérer Jovenel. Je ne vais pas gérer Jovenel l'ordre. Ce que j'avais vu en Jovenel, c'est ce que j'ai vu avec lui depuis qu'il est mon ami de 2004 à 2016. Son qui était conduit dans le bureau, nous parlait politique en pile, nous parlait de vision. C'était l'homme qui voulait rock the boat, break the system, clean the swamp. Challenging. Challenge, ok? Donc, moi-même convaincu que le Jovenel dit que c'est lui que Matéli choisit. J'étais très content. J'étais très content et m'appuyais avec toute passion. Moi. Même pas ouais, son plan clean. Bah, même contre le pouvoir, est-ce que le pouvoir n'a pas le national ou bien est-ce que le pays ville? Bah, on est. C'est pas ça, c'est pas pour ça. Et c'est peut-être ça qui poussait à mettre tête dehors. Ça qui poussait à mettre tête dehors, c'est deux bagages. Premièrement, aussi, 7 juillet, j'ai vu ce qui est arrivé à Delimat. Moi, je ne connaissais pas Delimat, je me regardais. Et c'est peut-être ça que je me avant me dire ça, moi. La troisième voie peut s'appeler de deux manières. VOIE, la route pour le développement. VOX, le cri du peuple haïtien. Le 7 juillet, c'est le plus grand cri que le peuple haïtien jamais poussé. Bien qu'aux victimes. M'a reconstruit. Parce que, je ne sais pas ça avait personnellement. Je représentais dans la tête de peuple haïtien, je représentais le système là, je représentais Jovenel, je représentais le pouvoir. Donc, je ne vais pas attaquer Réginald Boulos, je ne vais pas attaquer un système. J'ai entendu le cri du peuple haïtien. Et je me suis révolté avec eux. Et c'est pour ça que je me décidé de refaire des limatures. C'est peut-être ça que je me demandais pour laguer tout le monde qui t'a arrêté, qui t'a pillé des limatures, parce que je ne pensais pas que eux-mêmes étaient vraiment bon bagage à voir. C'est sûr qu'il y a des auteurs intellectuels et politiques et économiques de sacrifier des limates là. Mais je m'en fous. Moi, je regarde l'avenir. J'ai reconstruit déjà un des limates, un deuxième qui a fini là en décembre. L'année prochaine, je vais ouvrir deux encore. Donc ça veut dire, son message très clair, Jacques. Vous croyez dans le pays. À 63 ans, je ne vais pas côté me aller. Ça m'a fait là, c'est lui m'a fait. Maintenant, en même temps, tout ce monde, ou 6-7 juillet, n'a pas réalisé que le pays, ça, il n'est pas qu'à continuer côté le bralé. Tu sais que nous sommes définitivement plus pauvres aujourd'hui qu'on l'était en 1986. Les 30 dernières années, nous avons un taux de croissance négatif. Parce que tout le monde a parlé de taux de croissance 1,3% en moyenne, mais nous avons un taux de croissance population de 2%. Donc en réalité, nous n'avons pas même catch-up avec quantité de population de guerre. Nous n'avons pas fait planification familiale, nous n'avons pas fait contrôle de la population. Imaginons que dans 10 ans, nous avons 14, 15, 16 millions d'habitants. À qui ça nous nourrit? Pourquoi ça fait nous pas exploser? On sérum. Nous sommes malades qui sont cabane l'hôpital, qui ont sérum dans le ventre, qui ont kembé l'envie. Et sérum, 3,8 milliards de dollars de la diaspora. Mais ça, c'est vraiment. Si pas de 3,8 milliards de dollars, ça, le pays était en guerre civile, était explosé déjà. Maintenant, en même temps, tout, nous avons l'autre côté, oui. Mais il y a aucun bien quand on laisse cap bouillir, et puis de temps en temps, il baisser du feu pour laisser la redescendre. Ça, c'est le travail entre communauté internationale là avec Haïti. Pas jamais quitter Haïti exploser. Docteur Boulos, vous imaginez que vous soutenez Jovenel, vous soutenez candidature, les présidents ou ses amis personnels, le pays comme ça, sort dit président Jovenel. Ses amis, on sort dit pays comme ça. Peut-être que lecture parle différent de part, peut-être parce qu'un petit peu loin du pouvoir, entre guillemets, ou qu'à peut-être plus, sort dit président Jovenel. Bon, il faut me dire que je ne pas parler de la président Jovenel depuis décembre. Disons que, il faut dire, il y a une foi entre nous. Mais 18 novembre, au soir du 18 novembre, suite à la manifestation du 18 novembre, dans le cas président Jovenel à 9h du soir,
Normalement, je me raconte ça, je raconte là, si ce n'est pas lui-même qui te mettait le dehors. Je dis, président Jovenel, une proposition pour vous. Mettre ton mandat sur la table. Démissionner, déclarer la transition, mais c'est pourquoi le président de transition. On va faire une transition, on va faire 1 an dans le mandat. Pendant la transition, on va voir le Parlement aller. On va faire une nouvelle constitution. Dialogue national, vrai dialogue national. Là. Faire un plan national pour le pays pour les 40 prochaines années. Procès Petro-Caribé. Lutte contre la corruption. Lutte contre la contrebande. Tu vas sortir le plus grand président d'Haïti. Il dit, mais qu'il voulait. Mettez-le dans WhatsApp pour lui. D'ailleurs, on doit ouvrir le téléphone, même dans WhatsApp. Par M. Kembel, son document historique. 3 semaines après, Gabriel Fortuné a appelé WhatsApp là dans la radio. Il dit que même sa bourgeois a besoin de faire toujours, c'est vous le président aller. Battement des présidents Jovenel aller. Même moi, ils font acte patriotique extraordinaire. Écoutez, Balaguer est président de la République dominicaine. L'armée dominicaine est avec lui à 150%. Il volait l'élection dans Peña Gómez. Tout le monde connaît que le volet l'élection dans Peña Gómez. Peña Gómez connaît le tout. Il y a 2 bails qui arrivent. Balaguer a le pouvoir pour 4 ans. Et puis c'est la répression pour le faire. Ou bien Peña Gómez met le pays à feu à ça. Les gens font un accord politique. Balaguer a 2 ans dans le mandat. Peña Gómez connaît le cancer, pas jamais président encore. Il accepte. Nous ne pouvons pas arriver dans le niveau ça. Nous ne pouvons pas arriver dans le niveau ça. Cette grandeur d'homme politique. Voilà ce que je reproche à mon ami Jovenel Moïse. Mais où tes propositions, est-ce que tu as bien pesé proposition ça? Le non président, selon tout rapport qui sorti, rapport de commission dans le Sénat, il a semblé que le président Jovenel n'est pas sain dans la question Petro-Caribéa. Et l'homme demande pour combattre la corruption. Est-ce qu'il est capable? C'est sa plus grande force. C'est à sa plus grande force. Mais je crois que le pays aurait pardonné à Jovenel Moïse si c'est vrai. Si c'est vrai que était dans Petro-Caribéen, parce que je ne sais pas. Okay? Au sud de peuple haïtien t'a pardonné. Oh oui, bah c'est ça. Si le président Jovenel Moïse, il lui-même fait procès Petro-Caribéen. Parce que Jovenel n'a pas été un des grands ordonnateurs de Petro-Caribéen. Il a bénéficié de lui, mais pas de grand ordonnateur. Mais que les grands ordonnateurs aboutissent en prison. Si tu as 3 personnes en prison, le peuple haïtien t'a pardonné Jovenel Moïse, toute bagaille. 3 personnes seulement? 3 personnes seulement. Pas besoin de citer non. Et docteur Boulos, il y a une déclaration qu'on fait, qui est moi-même capitaine de fait, elle fait quelques monde tout dit c'est le bourgeois qui vient faire révolution que le pays a besoin. Dans un pays côté qui a clivage, qui a des des préconçus, qui jusqu'à présent question couleur là toujours. Mais sans faux questions. Sans faux questions, mais. Sans faux questions, va me dire ça. Mais qui est réel. Non, par contre, c'est le réel. Ou bien est-ce que. Je crois que c'est utilisé. C'est utilisé à des fins, je pourrais dire, négatives, cyniques, par les hommes politiques haïtiens. Parce que même un homme politique qui vient dans le bureau, qui prend chaque 10 000 $ pour financer l'élection, c'est l'imdade le lendemain de la radio qui dit c'est bourgeois qui ont boulos, X, Y, Z, qui a crasé le pays. Donc, là, dans le bureau, il n'est pas comme un homme de couleur. Il n'est pas comme un homme blanc. Mais coule dehors dans la rue devant mon niveau, c'est ça l'utiliser. Tu sais que celui qui se rapporte de l'héritage des Saliniens, encore je ne cite pas de nom, a galvaudé l'idéal des Saliniens. C'est quoi l'idéal des Saliniens? L'unité nationale. Dessalines a dit que tous les hommes qui vivent en Haïti sont des Noirs. Donc je suis un Noir, je suis un Haïtien. C'est la couleur de ma peau qui est différente. Mais aux États-Unis. Ok? Maintenant, Dessalines a dit qu'il faut refonder l'économie haïtienne. C'est là qu'il dit l'autre. Et ceux dont les pères sont restés en Afrique. Qui s'en a baillé? C'était la refondation de l'économie nationale. Dessalines a dit la justice sociale. Et les 7 idéaux de la 3e voie, c'est un mariage des idéaux de Dessalines, de Toussaint Louverture et de Christophe. Dessalines, c'est l'unité nationale, la refondation de l'économie, la justice sociale. La justice sociale veut dire la croissance partagée. Christophe, c'est la fierté et l'esprit de grandeur. L'homme dit fierté, organisation et l'esprit de grandeur. Discipline. Toussaint, c'est la liberté et la dignité. Ce sont les 7 idéaux aujourd'hui. Donc nous pouvons mettre un nom blender pour nous faire 3e voie. Donc, lorsque je dis que je suis un des membres de la bourgeoisie, porteur d'une révolution. Non, on te dit, je suis bon, le bourgeois. Écoute, au
mon Dieu, bagaille, c'était sur le même. Mais si vous voulez me performer le pour, m'améliorer le pour, je suis un de ces membres de la bourgeoisie qui veulent la révolution. Il y a deux façons de faire la révolution. Soit par une insurrection armée, et on a montré ce que en Libye, en Irak, en Syrie, ça n'a rien donné. Ces pays sont aujourd'hui pires que en bas dictature, ou bien la révolution par les urnes. Il nous faut 3 millions d'électeurs. Il faut gagner une élection à 70% des voix. Il faut avoir un mandat. Ce n'est pas seulement être légal, il faut être légitime. Le président Jovenel Moïse est aujourd'hui un président qui a la légalité, il n'a pas la légitimité. Il ne l'avait pas, il ne l'a pas gagné. Quand tu es élu avec 500 000 voix, tu ne l'as pas. Mais tu peux le gagner. Il y a des présidents qui sont élus avec 5% des voix et qui gagnent cette légitimité par leurs actions. Il ne l'a pas gagné. Nous voulons une élection avec 3 millions. Et ouais, violence qu'a fait là, je dis, on seul bat les gars dans la tête. C'est empêcher mon à voter. Décourager mon à voter. Nous-mêmes, nous disons jeunes, nous ne pas prendre ça. Le seul président qui a été élu de manière avec une légitimité absolue s'appelle Jean-Bertrand Aristide. Bon, on a galvaudé ce pouvoir, malheureusement. Et je crois que c'est triste, parce que de 90 à aujourd'hui, on doit plus loin. Il nous faut aller plus vite, plus loin et plus vite que ça. La jeunesse doit devenir le fer de lance de la troisième voie. Les femmes doivent devenir le moteur de la troisième voie. Et la diaspora doit devenir l'encadrement de la troisième voie. Voilà le mariage des trois. Mesdames, Messieurs, ou toujours sur la voie de l'Amérique, n'a pas depuis Washington DC. Et aujourd'hui, invitez-nous, c'est Dr. Réginald Boulos. Et Dr. Boulos, par contre, c'est entrepreneur ou bien homme politique pour me dire, ou bien le médecin? Les trois. Les trois? Troisième voie? Je suis le résultat, la troisième voie. Je suis le résultat. Écoute, un homme est la somme de toutes ses actions. C'est-à-dire que, je ne suis pas homme politique, moi, aujourd'hui, si je ne pas fait 14 ans comme médecin de santé publique. Je ne suis pas homme politique, si je ne pas fait 22 ans à faire business. Je dis, je n'ai pas besoin d'argent de l'État. Je n'ai pas besoin de quoi de l'État. Je dois suspendre le travail et vivre à Miami si je veux. Je décide de vivre dans le pays. Parce que riche. Je décide. Bon, parce que je ne suis pas même riche, là, comme ça. Parce que quelque part, tout est relatif. Je suis un pauvre en République dominicaine, devant les riches de la République dominicaine. Mais très riche en Haïti. Bon, riche en Haïti, exactement. Donc tout est relatif. Et je ne crois pas que c'est la richesse qui est un problème en Haïti. La richesse n'est pas un problème. Ce n'est pas à faire rouge dans de l'eau contre douleur rouge dans le soleil. C'est faire rouge dans le soleil, sortir dans le soleil là. Puis prendre de l'auto. Nous voudrions avoir beaucoup plus de riches en Haïti. Avec un discours comme ça, Dr. Boulos, vous faites des ennemis? Beaucoup d'ennemis. En fait, aujourd'hui, je pense que j'ai trois grandes forces en face de moi. J'ai le pouvoir politique. De Jovenel Moïse. De Jovenel Moïse et de Martelly et de compagnie. Okay. J'ai les hommes politiques traditionnels qui aujourd'hui voient apparaître subitement une force sur le terrain et qui a de l'attraction. Et quand je dis de l'attraction, je l'appelle de deux façons. Elle apostrophe attraction et elle a traction. Les deux. Okay? Mais pour le docteur Boulos, ou tu es toujours dans la politique, peut-être qu'on ne peut pas dire officiellement, parce que tu as toujours un petit ficelle là. Non, ça c'est flit. Ça c'est flit. Ok, c'est flit. Discutable. Bon, mais c'est flit. Moi, j'aimerais le flit. Ok? Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Et puis, troisièmement, on bon parti secteur privé à tout. Parce qu'on a parlé de contrebande, payer taxes, criminaliser l'évasion fiscale. Mais je ne suis pas content. Mais moi, je dis que dans la vie, dans l'histoire de tout pays, à un certain moment, tu as un groupe d'hommes, je ne dis pas un homme, un groupe d'hommes, qui décide d'agir, qui dit yo pral craser le système ça. Et moi, tout ça pire là. En pile monde qui je dis à dans contrebande, dans corruption et évasion fiscale. L'on mette dans un système, un nouveau système. Il n'y a pas appliqué yo. Bon petit blague. Chauffeur taxi Miami, ça oui, haïtien. Je saute à Haïti, je ne vais jamais dans la lumière rouge. Je vais à Miami, je vais dans toute lumière rouge. Pour qui ça? Autorité de l'État. L'autorité de l'État. L'État de droit. L'état de droit et le rôle de la justice. Donc, moi, je n'ai même pas dit que les Haïtiens ne sont pas bons. Au contraire, les Haïtiens sont bons peuple. Ils sont très, très bons peuple. Et je pense que Jono Bali, on l'autre moule qui gagne là-dedans le respect de la loi, le respect de l'autorité. Je toujours raconter une petite histoire. Seule fois que j'aime l'autorité de l'État, c'est sous Maniga, les 6 Maniga, en avril 2008. Le Maniga prend un bulldozer et puis il crase sous 5 mètres chaque bois dans le canapé vert, toute caille qui était construite, 3 pour la rue.
C'est ça l'autorité de l'État. On voit la situation politique là de plus près, docteur Boulos. C'est météo politique là, les nuageux, en pile brouillard, et nous avons confusion. Nous par contre côté nous, qui lecture ou même ou fait en tant qu'homme politique. Question assez difficile, mais je vais laisser répondre. Premièrement, je ne sais pas comment le président Jovenel, sans des changements majeurs, fondamentaux, qu'a fini mandat. Je ne sais pas comment. Wow. Mais en même temps, tout, C'est fort. je ne sais pas comment il n'a pas fini mandat. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans une impasse. La gourde est en train de dégringoler. Je dis, peut-être que je vais checker, je 90 gouttes matin. 70% de peuple à manger, c'est importation. Et on le privé, prio, a dépassé ça le capable de payer. Bien que, je fais un caveat à samedi là. Pour qui ça me fait un caveat? Le peuple a mangé à partir de comme diaspora. Le $7 le soir, je donne plus de gouttes pour l'ito. Donc, quelque part, il fait balance dans ce okay? Mais ceci étant dit, ou un pays où l'insécurité a valu terrain. Et comme on vous dit, nous ne parlons pas de tout à l'heure, ma bonne avis pas me soit fait insécurité. Ou un pays côté que de pays loc 7 février, pays arrêté loc. Jusqu'à présent. Ou une sensation que pays a loc. Un bon exemple très simple. Secteur automobile là, on vend à peu près 350 machines dans le mois, toutes marques confondues. Mois d'avril là, c'est 180. Donc, la majorité de hommes d'affaires qu'on parle avec eux, même ça qui distribue produits de haute consommation, peuple là, ils ont chiffre qui baisse de 20%, 25%. Donc, son situation difficile. Maintenant, encore une fois, pourquoi le président Jovenel Moïse n'a rien à faire un acte extraordinaire s'il te déclaré transition lui-même? Encore une fois. Mais le Parlement a fini là. Il n'est pas trop tard. Non, pas trop tard, parce qu'au contraire, le Parlement a fini là, pas fait une interview, tu as dit qu'il est presque trop tard. Bon, écoutez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est le dicton, ok? Ouais. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et profitez de Parlement pour aller. Fait l'année 2020, l'année de la transition. Établissons un véritable dialogue national. Font un véritable gouvernement de consensus. Il y a des bagages qui sont faits là. C'est une honte. Ou font un gouvernement, ou font un premier ministre aller. Le Parlement a renvoyé un gouvernement pour avoir échoué. Et pour retourner avec moitié munitions encore. Et puis ces petits partis politiques, on est qu'à chercher miettes, rentrer. On se moque du peuple haïtien. C'est une honte. C'est un abus quelque part. Il n'y a pas une indication que le président Jovenel a compris. Mais encore une fois, je parle à mon ami, Jovenel Moïse, que je sais qu'au fond de lui, il aurait voulu voir le changement. Défais-toi de ceux qui marimé au pied haut. Qui est-ce? Je ne vais pas me citer. Même dans d'autres, disons-le que les palais des mousquetaires qui Bon, entourent. écoute, il y a les 4 mousquetaires de l'Apocalypse qui sont à l'intérieur du palais, mais il y a aussi le pouvoir de Péguiville, qui joue un rôle fondamental. Ça veut dire quoi, docteur Boulos? Ah. Parce que nous, moi, Tout je le ne monde connais connaît. le pouvoir de Péguiville. Papa ici connaît le pouvoir de Péguiville. Je ne connais pas. On connaît le Jacques. ok. Non, écoute, tu vois, moi, j'évite de citer des noms. Ouais. J'évite de citer des noms parce que retirer Jovenel aujourd'hui, prends Jacques Bélizère, mettez-le dans le même système là. On va faire même bagage Jovenel. Retirer Jovenel, mettre Réginald Boulos dans le même système là. C'est un changement de système qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut un parti politique qui vienne et qui prenne le pouvoir à tous les niveaux. Parlement, mairie, ASEC, CASEC, avec une vision, un projet de société. C'est quoi le projet de société de PHTK? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. C'est quoi le manifeste de PHTK? Je ne le connais pas. Mais vous votez pour tes mouvements, ça? Non, bah votez pour moi. Non, vous soutenez du moins. Bon, j'ai soutenu Jovenel Moïse. Sans. C'est mon erreur. Je dis c'est mon erreur. Peut-être C'est que meilleur j'aurais pour le dû- papa. Bon, disons que Jovenel Patap Jamka, deux bagages me dire sur Jovenel. Jovenel Patap Jamka arrive au président si Matéli pas choisi. On clé sur ça. Mais il faut dire aussi que Jovenel avait un beau discours. Jovenel, parmi les candidats qui étaient là, avait le meilleur discours. Là, on dit au peuple, je vais mettre manger dans le monde, je vais mettre l'argent dans le poche. Je vais marier de l'eau, la terre, le soleil. Écoute, c'est un beau discours. Parce que l'Haïtien aime le discours simple. Aristide te dit, on seul nous faibles, ensemble nous forts, ensemble nous sommes la valasse. Ok? Et puis, son bel discours. Mais il y a des gens qui disent parole. Oui, mais voilà.
Si je peux dire que j'ai fait une erreur, c'est ça. C'est de n'avoir pas insisté pour avoir un projet de société. Et comme seul Dieu et les imbéciles ne changent pas, Et au panion. bah, ni un ni l'autre. Bah, bon Dieu, je suis imbécile. Ok, ça, je suis comme imbécile et je suis comme bon Dieu. Voilà. Ok, donc, sur ce point, on dit, on change de faire barrière. On fait structure politique. Mais avant même de faire structure politique, là, on fait deux bagailles. On fait manifeste avec un projet de société et on fait dissémination. J'anime 3 fois par semaine des réunions avec 300 jeunes différents. Et parfois des réunions très difficiles. Parce que le jeune qui vient à cette réunion, c'est le monstre qu'il vient rencontrer. C'est un pesé social qu'il vient rencontrer. C'est un qui crase le pays qui met le président. Le faucon de la bourgeoisie. Le faucon de la bourgeoisie. Et puis graduellement, tu découvres quelqu'un d'autre. Parce qu'on compte ça qui même un journaliste, ça qu'on arrive. On rencontre un journaliste pour la première fois. Je vais citer Henri Guerrier. Je vais citer. Henri Guerrier, je rencontré là avant 6 juillet. Je rencontré en avril 2018. Vous avez fait un rendez-vous et puis il vient. Il fait 2 heures de temps avec elle. Je vais expliquer la vision de Samdana dans le pays. Et puis il regarde, il me dit, mais docteur Boulos, vous avez un problème. Les gens qui parlent avec moi là, et pas les gens qui sont dans la rue. Et je crois que c'est ça que je découvre 6-7 juillet. Je découvre 3 bagailles 6-7 juillet. Et Jacques. Premièrement, je ne comprendre l'importance des réseaux sociaux. Vous connaissez le 6 juillet, son seul groupe WhatsApp de gain, moi-même à 4 petites mains. Je leur groupe WhatsApp. Pendant que des milliers de groupes WhatsApp ont construit une image de Réginald Boulos. Je n'ai une page Facebook. Sur Twitter 2016, j'ai 200 followers le 7 juillet sur Twitter. Algado après je font tweet. Mais qu'on a frappé fort médiatiquement. Non, je dis que j'ai 37 000 followers sur Twitter. Moi, j'ai 38 000 personnes. Je fais couvrir page Facebook, moi, il y a 2 mois, j'ai sur 38 000 followers. Et je fais une semaine que je ne fais pas un message. Je ne vais pas quitter mon parler de moi. Docteur Boulos, on parle qu'on a de l'autre point qui est dans l'actualité politique. Là. Les gangs armés. Et insécurité. Quand pile cause qui dit. Et non cité. Oui. Comme monde qui est en contact avec chef gang. Dis-nous la vérité sur ça, nous connaissons qu'on aborde déjà dans quelques autres interviews. Non, premièrement, je vais caractériser ça, je vais dire. Moi-même, je suis un homme d'affaires qui a travaillé à Cité Soleil depuis 82. De 82 à aujourd'hui, je n'ai jamais quitté Cité Soleil parce que quelque part, l'école Cité Soleil, là, qui a 2500 timons, le foyer culturel, qui existe depuis 1979, les enfants ne paient ni uniforme, ni écolage, ni manger, ni aucun frais. L'année dernière, l'école ça a envoyé 360 timons dans la 9e année fondamentale, examen officiel. 360. Donc il y a 3 qui pas composés parce que tu es malade, il y a 3 qui pas réussi. L'un des meilleurs scores de la République d'Haïti. Dans le travail que m'a fait Cité Soleil, m'a appelé à travailler avec des fondations. Une fondation Sabatem, Fondation Gabriel, Fondation Siloé. Et là-dedans, il y a des gens, il y a des noms que la clameur publique citait comme chef de gang. Mais est-ce que nous avons envie de recherche sur eux? Est-ce qu'ils sont recherchés par la police? Comment moi je peux juger quelqu'un comme un chef de gang ou non? J'aime dans discussion zam à monde. J'aime faire. Et ça, moi dire sous nom Timoun et autres, j'aime faire discussion zam. Mais là, pour nous Ti ou Grand, par exemple. Ti ou Grand est recherché par la police? Non, mais s'il garantit sécurité pour est-ce qu'on connaît que Ti ou Grand a une fondation approuvée par le ministère des Affaires sociales? Donc, lorsque l'État reconnaît un homme comme leader d'une fondation, et c'est cette fondation avec laquelle j'ai des interactions, je n'ai rien à faire avec Ti ou Grand. J'ai des affaires avec la fondation Sabatem. Oui, mais docteur Boulos, c'est Ti ou Grand dit la baille et ingénieur, sécurité pour travailler au café. Et la baille sécurité, avec qui ça la baille sécurité? C'est pas avec un bâton. C'est avec ZAM. Je me pose une question. L'homme bon compagnie de sécurité, à qui ça la bonne sécurité? Avec ZAM? Oui. Mais alors, à l'intérieur de la police, à l'intérieur de Cité Soleil, il n'y a pas de structure policière. Alors c'est quoi? Il faut livrer la population de Cité Soleil à elle-même? Écoute, la nature a horreur du vide. Moi, tout ce que j'ai eu à dire, c'est que retirer ZAM dans la main, si tu as des ZAM, parce que je ne sais pas contre Ti ou Grand ZAM, je ne sais pas ZAM. Tu sais, je ne sais pas rencontrer Ti ou Grand. Ah oui? Non, je ne sais pas rencontrer Ti ou Grand. Je ne sais pas là Ti ou Grand dans le téléphone, mais je ne sais pas rencontrer elle. Et je ne pas là Ti ou Grand, effectivement, pour me construire l'école là, et puis l'ingénieur a dit, il n'y a pas qu'à construire l'école là. L'école là, c'est dans la zone Boston, tout le monde connaît la zone Boston très bien. Maintenant, je ne sais pas quoi c'est le problème là, je dis. Ils font un désarmement.
Donc, ou contre phénomène gang, gang là. Mais mais c'est pas seulement contre. Le désarmement des gangs est une nécessité en Haïti. Cependant, tu as un problème. Comment demander à 16 000 policiers, sous-équipés, sous-entraînés, sous-alimentés, sous-payés, de donner de la sécurité à 11 millions d'habitants? Il n'y a pas qu'à goumer gang. Gang là, les âmes passées là. Il nous faut 50 000 policiers, bien payés, bien équipés. Il faut éradiquer le gang, mais ce n'est pas seulement une structure sécuritaire qui va éradiquer le gang. Kingston a fait l'expérience. C'est d'abord des programmes sociaux, sérieux. Ou dit mon travail Cité Soleil, ou bien on va comprendre ça. C'est-à-dire que, je dis, vous avez besoin de l'école professionnelle dans Cité. Vous avez des programmes de crédit, de façon que jeune dame, quand elle apprend manicure, elle est capable d'ouvrir un petit salon. Là, elle apprend coiffure, elle ouvre un petit salon. Nous apprenons, messieurs, à faire plomberie, nous apprenons à faire carrelage, nous apprenons à faire électricité. Il faut donner aux jeunes du crédit. Leur fin apprendre, puis qu'à développer business. Donc, la solution du problème de gang ne passe pas seulement par une action sécuritaire, elle passe aussi par une action économique et une action sociale. C'est ce que j'ai dit. Je suis contre les gangs, et je suis très clair là-dessus. Je n'ai jamais d'interaction à gang. Mais dans mes activités à Cité Soleil, je suis forcé par l'État. Je suis une victime de l'État. Puisque on a laissé Cité Soleil vide. Moi, j'ai besoin d'offrir de la santé. J'ai besoin d'offrir de l'éducation à la population de Cité Soleil, à qui on n'offre absolument rien. Regardez ça crivé. 1996, le gouvernement de Lavalas m'a obligé à lui remettre l'hôpital Sainte-Catherine. L'un des meilleurs hôpitaux que nous avions dans ce pays. Regardez la situation, je dis. Il est presque fini. C'est dans la boue, mon dans l'hôpital là. C'est une honte pour l'État haïtien. Donc, ce n'est pas Réginald Boulos qu'il faut juger. Il faut juger l'État haïtien qui a permis à ceux-ci de se développer. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais on a plusieurs conflits avec en termes d'hôpitaux, avec Michel Bennett, avec Lavalas, avec... Par contre, qui soit pas les Lavalas. Non. On dit, bon, le président... Le président m'a dit pour le prendre pour l'État. Mais regarde qui est à le faire. Michel Bennett Duvalier, bon, je ne sais pas quoi nécessité. C'est ça, tout le monde connaît. Sous qui terrain a été fait, l'hôpital Michel Bennett Duvalier, c'est sous terrain qui a été fait. Donc, pas besoin d'être sous ça. Aujourd'hui, c'est pas ce qui est important. Parlons de l'avenir de préférence. Docteur Boulos, si en lieu et place de Jean-Michel Lapin, vous n'avez pas accepté? Absolument pas. Vous n'avez pas accepté? Absolument pas. Pourquoi? Parce que je ne rentrerai pas dans ce système. Pendant que je dis qu'il faut écraser le système. Comment je peux travailler avec un Parlement aussi corrompu? Mais l'autre est entré dans la commission présidentielle là. Est-ce que ce n'est pas dans le même ordre des choses? Non. Si tu vas regarder le rapport de la commission présidentielle, et je souhaite regarder page 9 du rapport. Je comprends. Okay? Le rapport disait qu'il faut des solutions conjoncturelles. Les solutions conjoncturelles, là, c'était le départ du Premier ministre Lamotte, le départ du président de la Cour de cassation, la libération des prisonniers politiques et un nouveau gouvernement. Mais il y avait aussi des solutions structurelles, parmi lesquelles le renforcement de la Cour supérieure des comptes pour faire l'audit de tous les programmes. L'ILADAN, le dialogue national, on l'avait appelé les états généraux de la nation. Tout ce que je propose aujourd'hui, je l'ai écrit dans ce rapport. Martelly a seulement pris les solutions conjoncturelles. Il n'a pas pris les solutions structurelles. Donc, je n'ai pas changé. Je pourrais chanter la chanson « Je n'ai pas changé ». Et la donne, c'est la donne que tout, il a dit que définitivement, il est un faiseur de loi. Evans Paul, vous pensez que c'était la solution? Est-ce que ça Je ne suis pas venu avec Evans Paul. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Un matin, à 6h du matin, le président Martelly m'a appelé, il m'a demandé de venir le rencontrer à l'hôtel El Rancho parce qu'il t'a exercé. Pour un show, il t'a pas le soir. Donc il t'a fait toute nuit là. Même c'est nègre qui mal dormi bonheur en général. Même levé bonheur tout. Il dit qu'il y a 5 noms comme Premier ministre. Il devait demander, ça me passait. Wilson Nalo, RVD, Charles Jean-Jacques, Florence Duperval et Evans Paul. Le président, il y a 5 noms ensemble. On ne peut pas prendre ces ministres. On n'a pas les dons haut et nouveau. Donc on ne peut pas 5 noms. C'est comme ça qu'Evans Paul est arrivé. Mais Evans Paul, tout, selon règlement interne, même commission présidentielle là, Evans Paul, pas règlement interne. Pas règlement interne, mais suivant les mots qu'on s'était dit entre nous. À la fin du rapport de la commission, on a eu une réunion entre nous et on s'est accordé qu'aucun d'entre nous n'accepterait le poste. Bon, écoute, je ne fais pas un procès à Evans Paul. Je pense qu'Evans Paul a ramené la paix en Haïti lorsqu'il est venu, connaissant un petit peu le milieu, connaissant, j'ai un dialogue comme béton, il fait le bien et il faut donner ça à Evans Paul. Moi, ce que je reproche
c'est au président Martelly d'avoir utilisé une commission aussi prestigieuse. Parce qu'il ne faut pas oublier qui était dans même cette commission. Ouais. Gérard Goux, Odette Fonboin, Monseigneur Harris, Monseigneur Beauvoir, Paul Loulou Chéry, Gabriel Fortuné, Chavangeul, Rony Modestin, Réginald Boulos. Réginald Boulos. Faut pas une commission comme ça. Qui font un bel travail, qui ont trois bagages là-dedans importants. Ce pays a besoin de sacrifices. C'est à la page 4. C'est le sacrifice. OK?